Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale. Ouais, une vidéo un peu spéciale. Je t'emmène avec moi au travers de cette semaine et tu vas comprendre pourquoi cette vidéo est dans un format un petit peu différent. Ouais, enfin très différent. Je te souhaite une belle vidéo. Générique. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Alors, comme tu le sais, on est à une période un petit peu compliquée pour la pratique de mes loisirs. En détection, les terrains de jeu ne sont pas dispo. Les champs sont semés, les prés ne sont pas fauchés, les forêts sont infestées de moustiques. Ah bah il y a du moustique là. C'est quoi ce bordel? Allez, bim, un en moins. C'est quoi ce bordel? Voilà, tu piqueras plus toi. De tiques et autres chenilles processionnaires. Et puis la météo n'aide pas non plus. Entre canicule et gros orages, c'est vraiment compliqué. Bon, tu me diras que la pluie n'arrête pas le pèlerin. Alors oui, je suis sorti. 3 petites heures en forêt. J'y ai fait quelques trouvailles, mais vraiment pas assez pour une vidéo. D'ailleurs, voici le joli résultat de cette sortie. Une jolie 50 pfennig en alu et ce superbe potin à la tête d'Indien. Ah, et t'y crois à la loi des séries? Bah ouais, j'ai encore fait un couteau. Après les 2 faits lors du week-end dernier chez mon Titi. Bon, tu l'auras vu, il n'y avait vraiment pas de quoi faire la vidéo du siècle. Non pas par la qualité des trouvailles, mais par leur quantité. Alors en attendant les jours meilleurs pour la détection, ayant un grand besoin de nature, il fallait s'occuper différemment. La semaine passée, j'avais trouvé quelques champignons alors que la sécheresse battait son plein. Je t'avais d'ailleurs dit qu'après la première bonne pluie, il faudrait ne pas rater le coche et aller en forêt, car ça ne demandait vraiment qu'à sortir. Je me dis qu'à la prochaine bonne pluie, là, ça va pousser et on va se régaler. Eh ben, tu sais quoi? Météo France nous a annoncé 3 jours d'orage. Ouais, là j'étais refait. Non seulement j'allais pouvoir aller chasser enfin mes premiers orages de l'année, mais d'ici quelques jours, les champis risquaient d'être là et en quantité. Alors oui, le plan a parfaitement bien commencé. 3 nuits d'orage bien flotteux. J'aurais pu enfin faire mes premières photos d'orage de l'année. Qu'est-ce qu'elle est belle, Dame Nature, même en colère. 3 soirées à admirer ce spectacle de ciel déchaîné. C'est là que tu vois que la nature est magnifique, mais qu'elle peut aussi être très dangereuse et qu'on n'est pas grand-chose face aux éléments. De l'eau, il y en aura eu en quantité. 5 jours plus tard, direction mes petits bois. Et là, à n'y rien comprendre, strictement rien. Chaleur et pluie, les ingrédients pour une belle pousse, et bah rien, nada, que dalle. La grosse désillusion, à n'y rien comprendre, vraiment. Bon, vraiment incroyable et incompréhensible. Ben, il y a une semaine, on a eu trois nuits d'orage, mais avec beaucoup d'eau, de la chaleur. Il n'y a rien eu de plus que ce que je vous avais montré dans la dernière vidéo. Là, je pensais vraiment qu'avec la chaleur et le dernier orage, j'allais trouver des choses. Il n'y a rien. À n'y rien comprendre. À n'y rien comprendre. Chaleur, pluie. On est en pleine période. L'année dernière, à cette époque, je remplissais des paniers complets de cèpes d'été et de girolles. Là, rien. Pas un champignon. Un truc de fou. Un truc de fou. Après cette cruelle désillusion, je me suis occupé à la maison. J'ai fabriqué mes futurs outils pour leur paillage. Des petits crochets, modification de rampe, remise en état de la mini-pompe que l'ami Yann m'a gracieusement donnée. Voilà donc cette rampe que j'ai depuis 3 ans et que je n'arrête pas de modifier. Donc là, on a dans le flard du Deep V, un premier tapis tout neuf que j'ai vraiment hâte de tester. Un deuxième tapis en Dream Mat. Ça, la réputation et la qualité n'est plus à prouver. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir tester cette rampe, mais avec la sécheresse, énormément de rivières sont à sec. Donc écoutez, je me suis aussi fabriqué des petits crochets. Vous voyez, ça c'est vraiment super cool. Hein, on a toujours besoin de gratter, de passer dans des petites failles pour récupérer tout ce qui est coincé. Donc je me suis fait 2 tailles, un peu plus gros, un peu plus costaud. Toujours avec un petit manche en bois, un vieux manche que j'ai récupéré, que j'ai percé,
que j'ai fixé au Sika. Et cette petite pompe, mini pompe pour aller dans les mini failles, ça c'est vraiment du super matos. Une superbe idée de l'ami Yann que je remercie encore. Donc tu vois l'ami, eh ben, j'ai réparé la pompe qui était trop courte ici. Donc j'ai acheté un morceau de tube et puis bah voilà, elle ne demande qu'à pomper cette pompe. On aura aussi commencé à prévoir le trajet de notre futur road trip. Bah ouais, au final on part dans même pas un mois, on est sur la route. Plein de choses hyper utiles pour les futures sorties en tout cas. Et puis à défaut de pouvoir monter des vidéos, faute de sortie, je me suis relancé dans la création d'un nouveau logo pour la chaîne, ainsi que pour ma boutique. Ça faisait un bail que ça me trottait dans la tête, alors je me suis lancé, et je peux te dire que c'est passionnant, que ça prend énormément de temps, mais que je suis hyper content du résultat. L'ami Grégos75, le frérot, m'en aura aussi réalisé deux en fait, qui sont tout simplement superbes. Tu pourras d'ailleurs retrouver tout ça sur ma petite boutique, et si tu veux te faire un petit plaisir, tout en soutenant la chaîne, ce sera avec grand plaisir. En plus, tu auras la grande classe cet été. Bon, au rayon du Quasimodo, on lui aura mis deux nouvelles gommes, des pneus tout neufs, parce qu'on avait quand même des vieux pneus un peu savonnettes. On aura changé de batterie, une toute nouvelle batterie. Combien de watts celle-là, Bertrand? Alors c'est une 716 watts heure. Donc une 700 watts. Et le Bertrand s'est occupé de changer les moustiquaires. Elles étaient quand même vachement trouées. Donc elle nous a remplacé tout ça par des nouvelles, elle aura vraiment galéré. Elles sont toutes neuves, les moustiques. Ah, par contre là, Bertrand, il y a un trou. Ouais, celui-là, il faut qu'on trouve un système encore, mais ouais, c'était très long. Essayer de coller. C'était très long les moustiquaires parce que j'ai dû tout faire à la main ici, là, tout le tour. Donc il faut faire tout le tour en double couture ici. Il faut découdre la première ligne du rabat ici pour faire aussi toute la longueur. Et puis après, il faut recoudre. En fait, chaque moustiquaire, c'est 7 heures de couture à la main. Voilà. Et il y en a 3. Tu t'es dit. Bon, tu l'auras compris, pas évident dans ces conditions de sortir du contenu. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo mercredi et que les prochaines ne sont pas encore tournées. Mais je désespère pas, parce que j'ai repéré des petits prés qui risquent d'être fort sympathiques. Mais il faut d'abord que ça se libère. Donc en attendant, je retournerai quand même un petit peu dans mes forêts, histoire de voir si la magie va opérer, si les champignons vont enfin pointer le bout de leur chapeau, ce qui serait vraiment sympa. En attendant, tu vois qu'on s'est quand même vachement bien occupé, à la fois du road trip, donc on aura amélioré encore l'aménagement de Quasimodo, on l'aura rendu encore plus confortable, on aura préparé notre petit voyage, même si je viens de m'apercevoir que le Tour de France allait vraiment passer aux mêmes endroits que là où je voulais aller, donc à voir si on va pas modifier ça. L'ami Yann m'a contacté hier en me disant que énormément de rivières étaient à sec, donc beaucoup d'imprévus. Mais après, l'avantage du road trip, c'est que si un endroit ne nous convient pas pour X raisons, on pourra toujours changer. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Alors si cette petite vidéo t'a plu et que tu ne veux rien rater de nos futures aventures, n'hésite pas, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu, un commentaire, c'est la récompense. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, active la petite clochette. Et si vraiment tu veux soutenir la chaîne en te faisant un petit ou un gros plaisir, n'hésite pas à aller faire un tour sur ma boutique. Je suis sûr que tu trouveras ton bonheur. Moi je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien. Ciao.